vacances, Marrakech 30 degrés, pour au final finir où? Ici 0 degrés. Bien arrivé à Marrakech, on a pris plusieurs jours à Marrakech avec des amis qui ont aussi un travail à distance, dont moi le trading. On a pris une petite villa de 500 mètres carrés, donc potentiellement à 100 mètres carrés chacun, ce qui est totalement incroyable. Donc je vous ferai un petit room tour, du moins un villa tour, un house tour dans les prochaines minutes. En plus on a pris une villa, pour vous spoiler un petit peu, avec une très belle vue. Je ne sais pas si on voit très bien la caméra, mais vue sur l'Atlas, ce qui est totalement magnifique. En plus on a une très belle semaine. Donc ça fait plaisir. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager un peu ce qu'on fait ici, mais je vais vous partager surtout mon trading, parce que vous êtes là pour ça. C'est une chaîne 100% dédiée au trading et aux investissements que je peux faire. Donc le but, c'est vraiment de vous partager la vision du marché que j'ai aujourd'hui et d'être totalement transparent dans ce que je fais, soit des trades gagnants, des trades perdants, peu importe. Le but, c'est vraiment de vous partager à 100% mon trading. Il y a un élément clé que je dois vous dire dès le début de la vidéo, parce que je trouve que c'est hyper important et aujourd'hui très peu de personnes le mettent en place, c'est que même si vous payez des vacances grâce au trading, même si vous payez même grâce à votre travail actuel, vous ne devez pas vous dire en fait, vu que j'ai dépensé tant d'argent, il faut que cette semaine, je récupère tant d'argent grâce au trading. C'est vraiment une erreur. Je vois trop de vidéos en ligne pour vous divertir, pour faire croire que le trading, pour vous vendre du rêve et faire croire que le trading c'est facile et qu'il faut que justement faire des dépenses et rattraper ça grâce aux perfs en trading, mais ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Même si je fais une semaine négative cette semaine, ici, c'est pas très grave. Ça ne remettra pas en question mes 7 années de trading et tous les profits que j'ai pu faire en parallèle, d'accord? Donc, peu importe ce que vous faites comme dépenses, comme activité, même si vous achetez une voiture, une montre, un téléphone, vous partez une semaine en vacances, il ne faut pas vous dire tiens, je vais vite fait rattraper ça en trading, comme ça c'est fait et comme ça c'est remboursé. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça et c'est comme ça que vous allez faire des erreurs. Donc dans cette vidéo, voilà, c'est vraiment un sujet que je voulais vous partager dès le début. Je trouve ça vraiment très important et très peu de personnes en parlent malheureusement. Donc voilà. Et bien sûr, abonne-toi à la vidéo, c'est aussi important. Donc je te partage un peu mon quotidien ici et je te partage aussi tous les trades et ma vision du graphique. Donc c'est parti, quelques plans de la villa et après on passe sur les écrans pour voir un peu les marchés. Oh mec, t'as tout loupé, bon, je te filme bien. Ok, c'est parti. Donc là, on est sur le marché financier. J'ai actuellement une seule position qui est en cours, c'est EuroGEP. EuroGEP, qui est un actif qui n'est pas très volatile, mais tout de même qui était assez intéressant pour prendre une position à la vente. On a une zone daily ici que j'attendais, qui a déjà été touchée une fois. On peut y retourner facilement. On a une grosse prise de liquidité à ce niveau-là en H4, donc contexte général. Et ensuite, sur du H1, on a une très belle structure qui s'est formée avec une nouvelle prise de liquidité et on s'est positionné à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on a une position qui a plus 10 pips. Okay, donc on a un stop loss de 27 pips. On n'a même pas un ratio de 1 pour l'instant. Donc c'est un trade qui peut durer plusieurs jours pour faire un petit mouvement et continuer de chuter. Donc j'ai mis une alerte sur les 0,87, 0,17 pour potentiellement surveiller déjà une zone clé et bien sûr sécuriser la position. Mais voilà, c'est vraiment la seule position qu'on a en cours. Si je vous partage le compte, donc c'est une position qui est actuellement à plus 475 $. Si je TP, on aura plus 6000 $. Donc voilà, position qui est en cours. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le marché financier? Parce que là, on a une position qui est en cours, ok, mais potentiellement, on peut aussi surveiller les prochaines opportunités sur plusieurs actifs. XAUSD, on a une très belle position la semaine dernière, qui était celle-ci. Là, on est le 24, le 12, donc presque il y a une semaine et demie, qui a très bien chuté. On a fait plus 2200 pips, 2200 points sur le marché. Une position sur laquelle on a pu prendre des profits et on a pu sécuriser la position. Le marché a continué d'évoluer et après on s'est fait sortir un break-even. Donc pour l'instant, le gold XAUSD continue de tendre vers le haut et j'ai même posté aujourd'hui une petite analyse graphique comme quoi on peut avoir une continuation haussière aujourd'hui sur XAUSD.
Là, je suis sur du M15, chaque bougie correspond à 15 minutes. On a un vide qui s'est créé ici, on peut potentiellement le combler s'il fait une belle structure à ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, situation de range. Donc s'il sort par le haut, s'il se structure avec une très belle structure haussière, on peut facilement recombler le vide qu'il a laissé ici et à surveiller du coup la réaction qu'il pourra faire à partir de là. Donc très intéressant à surveiller XAUSD, mais voilà, comme vous le savez, si vous suivez un peu les graphiques, le trading, c'est un marché qui est quand même très volatile. DXY, qu'est-ce que nous avons? Hop, je suis passé là, on est sur du M5, je suis passé sur du H1 déjà. Donc on a une zone H4 qui a bien réagi, c'est une zone que j'avais détectée à ce niveau-là. On a une prise de liquidité qui est très bien, qui a aussi très bien réagi. Structure baissière, structure haussière sur une unité de temps élevée, structure baissière sur une unité de temps plus petite. Donc à surveiller pareil la direction qu'il peut prendre aujourd'hui. Il peut très bien réagir sur ce plus haut ici. Hop, et il continue de chuter. Si le DXY chute, donc l'indice du dollar chute, tout ce qui est à l'inverse, ça peut monter. Donc on va sur EURUSD, il peut très bien repartir à la hausse. Okay, donc là c'est pareil, c'est une vente qu'on a eue la semaine dernière, qu'on a clôturé manuellement à ce niveau-là, et on pourrait potentiellement se repositionner, donc soit pour la continuité baissière, soit pour avoir un petit mouvement haussier intraday, un gros mouvement baissier sur du swing trading, donc plusieurs jours, donc assez intéressant pour la suite. Et le Bitcoin aussi, un petit point de crypto-monnaie qui a très bien chuté, tac, et qui revient dans une zone daily, même voire weekly que j'avais ciblée sur les 63 500. Donc il peut à nouveau réagir là-dessus, et là pareil, on verra aujourd'hui ou demain s'il peut repartir à la hausse par rapport à cette zone-là. Donc voilà, ces petits points rapides. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelle opportunité par rapport à ma position en cours qui est EURGBP, qui est déjà en profit. Mais voilà, on va surveiller ça dans les prochaines heures, dans les prochains jours. De toute façon, je vous tiens au courant dans la vidéo et je vous dis à tout de suite. Et l'avantage sur des semaines comme ça, c'est pas que spécialement on va faire que du trading, c'est qu'on va aussi avancer sur les autres projets qui sont en cours. Il y a deux. Ah, c'est le projet, hein? Ouais, c'est ton projet? Oui, il cracalise là. Ah! Ok, ça parle de quoi? Mec, c'est un SaaS pour journal de trading en gros. Et tu peux documenter toutes tes avancées, tes progrès. Et voilà. Et voilà quoi. Donc ça c'est ton projet à toi. Ah, mais là, dit comme ça, présenté comme ça. vraiment bien. Grossièrement. Bah après, j'ai pas les termes techniques, mais globalement c'est ça, non? Enfin, Ouais, c'est historique un peu de c'est- tes trades, enfin, tu documentes quoi, enfin, sur ton T'as app. un journal de trading intégré, mais t'as plusieurs fonctionnalités en plus. Ouais. Là, c'est juste, je te présente toutes les fonctionnalités de Ouais. l'app. Tu l'as pas vu Vas-y. encore l'app? Non. Et tu puisses déjà te projeter au niveau de la LP, comment tu l'as fait. Ouais, ça marche carrément. Donc, sur les côtés, dashboard. Ouais. Ok. Donc tableau de bord, c'est toutes les stats. Donc là, c'est ce que tu disais, journal intégré, enfin journal de trading qui est intégré. T'as de l'automatique et du manuel. Et le but, c'est de ressortir toutes les stats. Donc au début, tu as les stats les plus importantes. Ouais. Ok, tu peux filtrer les dates, tu peux mettre des tags sur les trades, tu peux faire plein de choses, des captures. Ok. Ok. Tu as un calendrier des trades comme ceci. Ok. Liste des trades. Ok. Encore des stats. En fait, c'est pas non plus. Je connais pas trop le trading, mais bon, c'est trié par Ouais. gain, par actif, par fréquence de trading. Ok. Durée des trades, d'où ils viennent les trades. Parce qu'on va Ouais. traquer tout ce qui vient. Par session, un progress tracker que je vais te montrer juste après. Si t'es plus acheteur ou vendeur sur le marché. Ok. Et un simulateur. Ok. Donc là, c'est vraiment la page D'accueil? d'accueil. Dashboard. Ouais, Ouais. c'est le dashboard. Ok, donc là, toujours à Marrakech, 30 degrés. Vous allez voir dans quelques minutes comment ça va changer. Juste aussi pour faire un petit point sur les positions en cours, on s'est aussi positionné sur EURUSD à la vente, ok, qui est pour l'instant en cours et déjà en positif, et EURGBP, je vais mettre sur du H4, on verra mieux, qui pour l'instant est en train de chuter presque un ratio de 1. Donc deux positions en cours, EURUSD et EURGBP. Et petit point 6, pendant qu'on y est sur XAUSD, j'ai pas eu la confirmation que je voulais. Hop, je vais mettre sur du M15. Tac. Donc XAUSD du coup qui a pas cassé vers le haut comme on voulait pour la confirmation et qui est plutôt parti vers le bas. Une zone aussi, quelque chose, une zone qui était intéressante qu'on peut voir ici sur les 5095. Donc voilà, deux positions en cours, pas de confirmation sur XAUSD. Et voilà, on continue d'attendre que le marché puisse justement réagir.
Donc déjà là on commence à monter, il fait plus que 20 degrés. Et voilà, Machu Picchu, 0 degré. 0 degré, on a fini la route, on a fini la montagne. On est arrivé au bout. Ça y est, ça commence. Viens, on va voir les chiens là, on comprend. Bataille de verglas. Oh, allez. On s'impose. Ouais. Oui, la prestation que vous aurez avec Pulsar, c'est comme c'est un mat de neige, vous allez vous enfoncer. Ah mais tu m'as enculé. Arrête. Mange. Il est où mon site? Les clients de Pulsar, c'est comme ça. Et les gars, en vrai, c'est fou de se dire qu'il y a 1 heure, il faisait 30 degrés. Et là, il fait 0. Et il y a une station de ski là. Incroyable. Et les trades, du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a vraiment pas de réseau. Ah si, 4G. Oh, on va voir les trades. Euro GBP. Et Euro NZD. Toujours en cours. Donc t'es vraiment pas prêt à ça. Franchement, tu devrais lancer ta chaîne YouTube. Je gère bien la caméra? Ouais. En vrai, truc de fou les gars. Le seul truc qui a changé là aujourd'hui dans la C'est ma DA, tête. c'est la calvasse. Ouais, j'approuve. Les gars, on part en week-end, Ouais, j'approuve. en semaine, en vacances, Marrakech 30 degrés, pour au final finir où? Ici 0 degrés. Ça le va au milieu. Il y aura une explosion quand tu feras ça là. Tu peux mettre des dinosaures dans le fond? Tu peux. Non! Retour à la villa, du coup on va sécuriser les positions, que ce soit Euro NZD, on a actuellement plus 1600 $ de profit, et Euro GBP, donc là on sécurise les positions, peu importe ce qui va se passer sur le marché, dans tous les cas, dans le pire des cas on sortira du marché à 0, dans le meilleur des cas on prendra des profits et on aura le TP, donc voilà. Affaire à suivre, du coup là on est le soir donc il n'y aura pas spécialement d'opportunité. On verra demain voir comment le marché va se former. On a récupéré 30 degrés. T'es vrai? Ouais. C'est cool. C'est une caméra. Khalid. Comment? Bienvenue les gars pour le désir de un café, bienvenue toutes les temps. Voilà, let's go. Si vous voulez des buggy, des quads, c'est lui. Des motocross, des Motocross, tout. On va aller prendre un petit thé juste là. Et après on est reparti. Un t-shirt. Allez, monte. Ça va, ta gueule. On a bien mangé la poussière. Plein de poussière. Par contre du coup des bêtes de vue. Allez, let's go. Go rentrer. Ok. Merci les gars. Merci. Bon, Bon la buggy c'est fini les amis. Alors on a mangé du sable, comme prévu. Par contre du coup j'avais pas du tout de réseau là où on était. Donc on va checker ensemble où ça en est. Des positions en cours. Hop, il y a un peu de réseau. Euro GBP, tac, en 1 heure. Toujours en cours.
magnifique. Je sais pas si on voit bien. Tac. Et Euro NZD. Magnifique. Et j'ai aussi haute prise ce matin GP, JPY. Toujours en cours. Bon, c'est parti, let's go. Comment faire de l'argent avec des activités. Mais après, faites attention aussi, hyper attention quand vous faites des choses la journée, il faut vraiment avoir du réseau. Parce que si vous n'avez pas de réseau, vous ne pouvez pas suivre les positions. Allez, c'est parti, on retourne à la villa. Et pour vous montrer un peu les positions, comment elles sont actuellement. Hop, je vais mettre la caméra comme ça. Première ligne, c'est GPAUD qui était enclenché. Hop. Mais regardez les spreads que j'ai. Pour ceux qui connaissent un peu le trading, regardez les spreads que j'ai. On est sur du... On est entre 1,90 15 et 1,90 30. J'ai presque 15 points, 15 pips de spread sur cette propre firme. Et du coup, j'ai commencé le trade. J'ai commencé mon trade avec moins 500 $. Deuxième ligne, du coup, c'est Euro NZD toujours en cours. Et troisième ligne, c'est Euro GBP toujours en cours, 1600 $. Et je me suis fait sortir sur JPY parce que j'avais aussi 15 pips de spread. Hop, comme ceci. Et là, on a pris aussi GPAUD, comme ça. Et sinon, Euro GBP, je vais mettre sur du H1. Il continue de chuter. Et Euro NZD, toujours ici. Euro NZD, j'ai aussi pris sur mon compte perso. Je vous mettrai les résultats à l'écran. J'essaierai de faire des screens sur le compte Profirm que j'ai ici ou mon compte perso. Comme ça, vous aurez tous les comptes, tous les profits. On fera le calcul à la fin du séjour. Mais là, on a pratiquement plus 115 points sur le marché avec un ratio de 2,40, ce qui est très très bien. Et objectif du coup 4,87 de ratio. La position est sécurisée et on laisse tourner. On arrive au dernier jour de Marrakech. Il fait pas très beau aujourd'hui, c'est un peu la tempête dehors. De toute façon, ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai pas mal de calls à faire aujourd'hui, que ce soit avec mes élèves, que ce soit avec les projets que j'ai en cours actuellement, qui avancent très très bien et qui sortent très prochainement. Donc j'ai un call aujourd'hui avec Guillaume, je vais vous montrer un peu, qui fait de très bonnes perfs. Alors là, je sais pas si vous voyez très bien. Il a fait plus 37,28% de bénéfices avec 91 trades, ce qui est très très bien. Et j'ai aussi reçu un message de James qui a fait 2 TP hier, hop, ici et ici. Et pareil, qui fait des très très bonnes perfs. Si je balaye un petit peu, voilà, encore un trade gagnant à ce niveau-là. Si je balaye encore un peu, des profits. Voilà, James qui est dans l'accompagnement depuis maintenant 1 mois et demi et qui s'en sort très très bien. Donc on va faire pas mal de petits calls, pas mal de petits points par rapport à ça. Et d'ailleurs les trades qu'on a en cours. Donc GP, JPY où on s'est fait sortir, finalement il a bien chuté. Hein, vous voyez la différence entre du coup un bon flux de données, des bons spreads, un bon compte de trading. Sur un bon compte de trading, je serai encore en position sur GP, JPY. Et d'ailleurs, j'ai partagé ces positions dans un groupe et je leur ai dit de sécuriser la position. D'accord, nous, on s'est fait juste sortir sur les spreads parce qu'il y avait pratiquement entre 10 et 13 pips de spread, ce qui est énorme. GPAUD toujours en cours, presque au point d'entrée, mais bon, avec les spreads, je trouve que c'est une position qui est assez compliquée à tenir. Euro NZD toujours en cours à ce niveau-là. On revient sur un niveau intéressant, il peut réagir encore à ce niveau-là, ou sinon prise de liquidité ici et réagir à ce niveau-là. Donc à surveiller. Euro GBP toujours en cours à la vente. Et voilà, c'est les positions qu'on a. Pour l'instant, on n'a pas eu non plus beaucoup d'opportunités. XAUSD, je vais le surveiller un peu aujourd'hui pour de l'achat. Là, je vais voir s'il peut me faire quelque chose de pas trop mal à ce niveau-là. Tac. Je vais le surveiller pour de l'achat pour l'instant, avoir une petite confirmation pour me positionner, mais ça reste très intéressant. Donc là, je vais balayer le marché aussi, voir les prochaines opportunités, et je vais vous tenir au courant de comment ça évolue, et je vous ferai bien sûr un petit récap des profits, des pertes, comme je vous l'ai dit, totale transparence, sur mon petit séjour à Marrakech. Ah Lolo. Hello Guillaume, ça va? Ça va et toi? Ça va à la forme. Bon, comment ça avance? Ça avance très bien, je suis très très content depuis quelques jours là. Nickel. C'est plutôt cool. J'ai passé d'un backtest, de 0 backtest à un backtest moyen, voire pas ouf. Et là, tu comprends enfin le marché. C'est sûr que t'as passé un cap là.
Ouais, tout à fait. Mais c'est comme tu me l'as toujours dit, en faisant du volume, en faisant. Beaucoup, en te corrigeant, en essayant de voir ce qui peinait ou pas. Exact. Souvent, j'étais perdu, je savais pas trop où aller, je savais pas trop si ça marchait, mais quand tu testes, bah, au final, bah, après, tu trouves de toute façon. Il n'y a, Ouais, bien pas sûr. y a pas de secret, donc Pas de c'est secret, faut manger du graphique. tout à fait. Exactement. Mais je suis super content. Bon, bah ça marche, Guillaume. Bah écoute, tu me tiens au Ouais. courant de tes comptes quand ils sont OK. Yes, des crêtes que je tu te prends. dis ça au plus vite, je bosse ça aujourd'hui, et puis je t'envoie des petits messages comme d'hab. Allez, super, on fait comme ça. Ça marche. Merci à toi, Guillaume. Allez, à plus. Bon courage. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Ciao. Hello. Allô, comment ça va? Ça va et toi? En Ouais. direct de ta chambre d'hôtel? En direct de ma chambre de villa. Oh putain, ah oui. J'ai plusieurs modèles qui sont Mhm. définis. Ça, c'est des fonctionnalités TradingView. Ok. Mhm. Tu vois? Donc en fait, il faut juste que Ouais, je vois. s'ils configurent des modules et des modèles comme ça, il faut que imaginons que j'ai enregistré tout ça comme modèle de dessin, il faut que s'ils ouvrent une nouvelle session de backtest, on puisse le retrouver. Qu'il puisse avoir son environnement. Ouais. Mais attends, quand là, ok, on fait le truc. Quand là, du coup, tu places ces droites. Ouais, Tu leur associes des couleurs. ouais. Tu peux pas les réinvoquer, on va dire, telles qu'elles sont dans une autre session. Tu es obligé de recréer une droite et de réassocier une couleur. Bah non, enfin, imaginons là, je mets une droite qui est épaisse, bah la prochaine droite que je vais tracer, elle sera Ouais. épaisse. Ok, oui, je vois, ok. Et si du coup, tu quittes la session et que tu vas dans une autre session, là, la première droite que tu traces, par défaut, il faut qu'elle ait le même comportement que la dernière droite que tu as tracée. Exactement. Ouais. Et après, Ok. il faut que je puisse enregistrer des modèles, tu vois, si on peut enregistrer des modèles, bah, j'ai des modèles qui sont déjà prédéfinis. Ça, c'est un La retour que version j'ai eu au qui est en séminaire, prod. hein, en vrai. Tu sais, quand j'ai présenté Trackalize, Ouais. c'est un retour que j'ai eu au séminaire. Ok. On a réussi à passer outre les difficultés techniques qu'on avait, donc maintenant c'est qu'une question de temps. Ok. On est passé de on n'est pas sûr de c'est pas possible là, c'est bon, c'est qu'une question de temps. Yes, vas-y, top. On fait comme ça. Vas-y, à plus. Allez, Ciao, ciao. à plus, ciao. Ciao. Plus 4500 $ en cours. Bon, les trades sont en cours. J'ai pris une position en plus sur GPUSD qui a très bien réagi. C'est le graphique qu'on voit ici. Hop. Là, on voit très bien que ça a chuté. Donc, position en cours 4500. Donc, pour l'instant, on est bien en positif cette semaine. Mais rien n'est fini, d'accord? Les trades sont positifs, mais on va pas les clôturer maintenant pour dire justement, ok, j'ai fait une bonne semaine. On va laisser tourner. On va suivre exactement le plan. Le marché peut encore se retourner. Et rien n'est fait. Les positions sont sécurisées en tous les cas. C'est déjà une bonne chose. Mais voilà, on va laisser tourner pour aller encore plus loin. Le but, c'est pas de clôturer juste parce que j'avais besoin de rentabiliser ma semaine de vacances. Le but, c'est de suivre son plan et d'aller encore plus loin. Ok les amis, c'est une prise otage. On regarde ma vidéo, s'il vous plaît. On regarde FX Prodigy en 4K. Où tu vas? Reviens ici. Amine, assis-toi, regarde ma vidéo. Amine, installe-toi s'il te plaît. À ta place. Si tu veux commencer le trading de zéro, perdu. Ah, toi t'en es là. Je sais pas réellement pourquoi. Tu veux commencer, tu commences à zéro, d'accord? Tu vas écouter. Si tu te reconnais dans Tu te reconnais ou pas? reste avec moi, cette formation a été construite spécifiquement pour toi. Je m'appelle Guillaume et avant de te parler, laisse-moi te raconter comment j'en suis arrivé là. C'est Il y a moi. 7 ans, je cherchais des moyens d'investir, de diversifier pour me faire soit un complément de revenu, soit justement, pour être franc avec toi, exploser totalement des revenus. Exactement. J'ai testé plusieurs domaines et celui le plus Plusieurs domaines. puissant et surtout le Tu plus sais lesquels? accessible, Je te dirai pas. le trading. On va trouver absolument. Putain, mais la ferme le chauffe. On avait laissé allumer? Mais non, masterclass. Oh putain, je peux plus le voir ce type. Mais C'est qui ce golemon? regardez, prenez des notes. Prenez rien du tout. Allez, signaler. Qu'est-ce que tu fais avec les W là? C'est des wins?
Ouais, c'est les wins. Là, on est des winners. C'est le PNL. Après, là, c'est des losers. Et voilà. Putain, ça m'a trop manqué le trading. Je vais m'y mettre. Ok, on est à 4 heures de vidéo. T'es heureux? Non. 4 heures de vidéo, t'es heureux? Ah, super, un plaisir. Je t'enverrai la facture après. Vas-y, fais-moi rêver. Donc en gros, faut voir avec toi plusieurs choses. Grosso modo, la structure, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, à savoir l'aéro, les 3 grosses sections de features les plus importantes. Donc notre journal de trading, backtesting, assistant IA. Ensuite, il faut qu'on voit avec toi pour les grosses sections. En gros, par rapport à ce que tu m'as envoyé sur le doc que je vais reprendre, tous les points que tu as mis ici, en fait, il faut voir si on peut les mettre en tant que sous-features. Parce qu'en gros, c'est dommage de mettre uniquement 3 features sur tout ça. Sauf que si on en rajoute, enfin si on rajoute de manière individuelle les autres features, ça va faire un peu fourre-tout. Tu vois, donc il faut éviter. En vrai, je pense que le mieux, essaye de faire des catégories. Et à partir de ça, moi, j'essaye de voir une manière de les agencer pour que ce soit cohérent. Tu vois. Ok. Juste si tu arrives à faire des groupes, pas forcément. Tu vois, dans ce cas-là, si c'est pas des sous-features, des groupes. Et à partir de ça, moi, je vois ce qu'on peut faire. Il y a forcément des trucs qu'on va tège. Mais dans ce cas-là, en vrai, le mieux, c'est que tu me fasses des groupes, mais par priorisation. Du plus important au moins important. Okay. Comme ça, à partir de ça, moi, je vois par priorisation et par nombre, en gros, en termes de volume, ce qu'on a dans chaque groupe, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui est cohérent de faire. Et on te fait des propals. Et tu valides et tu. Vas-y. C'est bon? Ok, vas-y, on fait ça. On arrive à la fin du séjour ici. Je vous fais les récaps quand j'arrive à mon bureau. Comme ça, j'aurai tous les éléments, tout ce qu'il faut. On verra ça ensemble tranquillement. Comme vous le savez, totale transparence dans mes résultats. On a des trades qui ont encore bien bougé aujourd'hui, bien bougé en fin de journée. Donc, je fais le bilan quand j'arrive à mon QG. De retour au bureau, je vous montre du coup tous les trades que j'ai pris durant ma semaine à Marrakech. Donc on a fait au total 9 trades. 9 trades qui ont fait plus 9169 €. Donc du coup une semaine qui est positive. Ça aurait très bien pu être une semaine négative. Je vous aurais fait le même récap. Je n'allais pas refaire une semaine de vacances pour vous montrer une semaine positive. C'est pas le but comme je vous ai expliqué dès le début. Donc on va balayer rapidement tous les trades. D'accord. Donc ça c'était dispatché sur la semaine et il y a eu 9 trades. D'accord. Donc EuroGBP, vous l'avez vu celui-ci, c'est un trade qui a BE. On s'est fait sortir au prix d'entrée à ce niveau-là. D'accord. Donc on s'est juste pris les frais de la propre firme. D'ailleurs, pour revenir sur la propre firme, je me suis fait avoir, je ne sais pas pourquoi. Et là, une fois de plus, je suis transparent avec vous, je ne sais pas pourquoi. Du coup, il y a des spreads élevés sur les devises en GBP. Je sais pas, j'ai 10 à 15 spreads continuellement. Donc j'ai fait une demande au support. Donc j'attends leur retour pour avoir plus d'explications à ce sujet. GBP-NZD, c'est une position que vous n'avez pas vue parce que c'était une position que j'avais pris avant de commencer les vidéos. D'accord, donc on s'est fait sortir. Finalement, le mouvement était présent, mais on s'est fait quand même sortir. EURO-NZD, c'est une position qui est toujours en cours. Mais voilà, il fallait quand même que je fige les stats pour vous faire la vidéo. On a actuellement EURO-NZD qui est comme ceci. Donc position qui est toujours en cours, qui peut faire encore plus de profit. Mais voilà, il fallait bien que je trouve une date finale, parce que j'ai souvent des trades, enfin j'ai régulièrement des trades que je peux laisser sur plusieurs jours tourner en swing. JPY, donc là par exemple c'est une position que je me suis fait sortir sur les spreads, d'accord, à ce niveau-là. Donc on s'est fait sortir bien avant parce qu'il y avait des spreads plus élevés que ça. On avait 10 à 15 pips sur le marché. Et actuellement on a JPY qui est à ce niveau-là. XAUSD, c'est une position que j'ai prise sur mon compte personnel. Je me suis fait sortir ici aussi. D'accord, c'est un stop loss. J'ai le screen ici. Donc je vous montrerai aussi les différents trades que j'ai pu prendre sur mon compte personnel. XAUSD à nouveau, que j'ai pris un profit. Voilà, ici. GPAUD, c'est une position qu'on s'est fait break-even. On avait fait un ratio de 1,5. J'avais sécurisé, je me suis fait sortir parce que j'avais sécurisé la position. Et finalement, le marché a continué de chuter. Actuellement, on a un GPAUD qui est dans une bonne zone d'achat. Donc on verra cette semaine pour la sélectionner. Ok. XAUSD à nouveau. Tac, XAUSD. J'ai pris une deuxième position. Ça, c'était avant-hier. Il a fait un très joli ratio, une très belle entrée sniper, une belle exécution. On peut retrouver le screen ici. Tac. Donc ces positions, j'ai fait plus 10 185 $. Et on a aussi GPUSD qui est toujours en cours aussi. D'accord, donc avec EURO-NZD toujours en cours. Donc actuellement à ce niveau-là,
On a eu un petit marché qui s'est relevé en fin de journée, donc à surveiller à l'open du marché comment se comporte le prix pour potentiellement prendre des profits. Mais en tous les cas, la position, elle est sécurisée. D'accord, GBP USD, toujours ici. Donc voilà, semaine positive pour Marrakech. On va continuer de faire du volume, on va continuer de suivre notre stratégie. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et j'utilise pour montrer ça l'application Tracalise. Je vous mettrai aussi le lien en description. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu, un peu vlog, un peu mon quotidien avec mon trading, mes voyages. Ouais, si ça te plaît, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Comme ça, je pourrai faire davantage de vidéos et au moins, j'aurai ton retour. Donc, très bon trading à toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.